Alors, je suis devant l'édifice du Parlement, le siège de l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler que dès 1791, on a une nouvelle constitution, l'acte constitutionnel, qui permet le droit de vote, le droit d'élire ses représentants. Et pour pouvoir voter, alors il faut avoir une propriété, un terrain, ou si on est locataire, il faut avoir un loyer annuel de 10 livres sterling ou plus. Aussi, il faut avoir 21 ans ou plus. Ça veut dire que les femmes pouvaient voter. Il n'y a rien dans la loi qui empêchait les femmes de voter. Alors, les femmes ont voté jusqu'en 1849, parce que 49-50, on enlève le droit de vote aux femmes. Et en 1892, on permet à certaines femmes de voter. Alors, on parle des célibataires et on parle aussi des veuves, pas des femmes mariées. En 1917, le fédéral accorde le droit de vote aux femmes au Canada. Mais pour les élections provinciales et la plupart des élections municipales, il n'y en était pas question. Alors, ça a été jusqu'en 1940 où, enfin, le gouvernement libéral d'Adélard Godbout va permettre aux femmes de voter. Alors, ce sont les forces conservatrices qui s'opposaient au droit de vote parce qu'à ce moment-là, la femme devait obéissance au chef de la famille qui était le mari. Alors, si on accordait le droit de vote, mais on minait l'autorité du mari. Et aussi, s'il ne votait pas du même côté, ce qui arrive des fois, bien, à ce moment-là, il peut y avoir des chicanes et des séparations, parce que la politique au Québec, c'est une chose sérieuse. Alors, c'est un peu l'histoire du droit de vote, surtout en ce qui concerne les femmes.